Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. En toute humilité, le pasteur Marcelo vient de pardonner publiquement le prophète Denis après 3 jours de mea culpa. Sûrement vous avez vu la vidéo du prophète Denis en train de demander pardon. Plusieurs vidéos sur sa chaîne et d'autres chaînes. Mais moi personnellement, je suivi la vidéo qu'il a fait avec Tonton Jaco. Dans toute une émission de plus de 30 minutes, ce n'était que le pardon. Il ne faisait que demander pardon. Il ne faisait que citer toutes les fois où il reconnaît avoir fait du mal aux autres. Et le prophète Denis nous a promis qu'il ne sera plus dans les pétages. Il a reconnu ses torts pour dire que il reconnaît que le pasteur Marcelo était dans une souffrance. Et il y a maman Tina et ses enfants qui lui ont reproché d'avoir mal fait. Il devrait être là pour soutenir le pasteur Marcelo. Alors que lui, il a foncé encore les couteaux dans la plaie. Le prophète Denis a pensé aux enfants du pasteur Marcelo. Il a dit que ses propos pouvaient créer de doutes sur ces enfants-là par rapport à leur papa, sur la mort de leur maman. Le prophète Denis a demandé pardon dans une émission qui a duré 30 minutes, qui ne faisait que répéter. Il a dit qu'il ne sera plus dans les pétages et que toutes les chansons qu'il a chantées, ça reste des anciennes choses pour lui. Il a déjà mangé l'argent de toutes les chansons qu'il a chantées. Mais il demande aux gens de ne plus suivre cette chanson-là parce que lui, il avait déjà reçu les cachets de la chanson. Il a vraiment décidé en tout cas d'aller de l'avant. Il y a eu plusieurs choses. Il y a aussi le général Makos qui est passé pour manifester ses mécontentements par rapport à ça. En tout cas, les comportements de Denis Lessi face à ces deuils, en tout cas, nous a tous laissé sans voix. Mais il est passé par là aussi pour demander pardon au pasteur Atoms. Vous connaissez le rumeur qui circulait sur le pasteur Atoms, qu'il a engrossé une fille et tout, les pasteurs Ken Luamba, les pasteurs, l'apôtre Roland Dalo, il les a tous demandé pardon. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention du genre, il a dit, il pouvait partir en Europe, il y a des personnes que lui, il a aidées, qui sont reconnaissants à lui, qui pouvaient lui donner l'argent, mais personne ne pouvait lui donner la chair pour prêcher, parce qu'il avait perdu sa crédibilité. Il a beaucoup parlé. Mais le pasteur Marcelo a aussi accepté ces pardons-là publiquement parce que il y avait déjà des rumeurs qui circulaient que l'église de la Compassion avait porté plainte au prophète Denis. Il y avait même une vidéo qui circulait déjà. Il y avait quelques policiers devant la maison du prophète et tout. On était venus l'arrêter et tout. D'autres personnes qui disaient que non, ce sont des anciennes vidéos. Mais lui-même, il a fait toute une scène par rapport à ça. Il est passé par plus de 4 émissions pour essayer de demander pardon. Je pense que le pasteur Marcelo a fait ça seulement pour mettre la paix dans le cœur des gens. Souvenez-vous des devises de Maman Blanche. Aimez-vous, pardonnez-vous, initiez-vous. Et c'est dans la même logique que j'ai une petite vidéo que le prophète Joël Francis Tatou est en train de parler par rapport à leurs différences. Donc j'ai compris que ces personnes-là, quand ils faisaient des choses sur les réseaux sociaux, des clashs, des jetons, sur les réseaux sociaux, ils savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Le prophète Joël Francis Tatou également,
quand il est rentré dans son église, en a parlé. Et cette partie-là, j'en ai aussi, je vais mettre. Mais avant toute chose, je vais essayer de lire une publication, Adriane, première dame, qui, après, je crois, 48 heures que le prophète Denis puisse demander pardon sur la vidéo qu'il avait fait de 9 minutes pour demander pardon au pasteur Marcelo. Il avait écrit que non, le pasteur Marcelo n'a pas validé le pardon du prophète Denis Lessi. Et aujourd'hui, elle a écrit non, le pasteur Marcelo venait d'accepter publiquement le pardon du prophète Denis Lessi. Il y a une personne qui lui a dit, mais toi, tu avais dit que le pasteur Marcelo avait refusé son pardon. Maintenant, tu viens encore chercher. Il a dit que non, parce qu'il n'avait pas validé et la plainte contre Denis Lessi était en cours. Il paraît, la plainte contre Denis Lessi était en cours. Maintenant, il a pardonné, la plainte a été retirée. Il paraît. Mais il y a une personne qui a commenté en bas là, a dit, non, je te dis qu'il n'avait même pas de plainte. Ils ont juste discuté avec le procureur. Le pardon de Denis Lessi, c'est le procureur qui a demandé ça. Denis avait même refusé de demander pardon. Il a demandé à Marcelo de montrer le certificat de décès, chose pas faite. C'est faux. C'est faux. Bref, Denis Lessi atieka ranase pour procureur aza mutunae a aida Denis mingi. Denis était prêt à kende kosamba en public, même à sengaki des histoires pareilles. Bon, bref, je ne suis pas dedans. Ce que je suis, c'est la page officielle du pasteur Marcelo Tounassi qui a écrit « Par la grâce de Dieu, je pardonne à messieurs Denis Lessi pour toutes les calomnies et propos injuriés qu'il a tenus à l'encontre de ma défunte épouse et moi-même. Je demande également à toute la communauté compassion de faire de même. Prions pour lui, car il a besoin de restauration et d'amour. » Alors, la phrase là qu'il a utilisée, je pardonne à messieurs Denis Lessi, messieurs. La phrase là a encore suscité beaucoup d'indignation par rapport aux gens. Les gens ont dit que le prophète Denis Lessi, quand il parle du pasteur Marcelo, il lui adresse comme étant pasteur Marcelo. Et autour du pasteur Marcelo de répondre au prophète Denis Lessi, il appelle messieurs. Il appelle messieurs pendant qu'il sait que le Denis Lessi, c'est un prophète. Bon, Denis Lessi a une église qu'on appelle Arche de Noé. Quand le prophète Denis Lessi parle du pasteur Marcelo, il appelle pasteur Marcelo. Quand le pasteur Marcelo vient d'accepter le pardon du prophète Denis Lessi, il l'appelle Monsieur Denis Lessi. Beaucoup de gens considèrent ça comme étant une indignation. Pourquoi ne pas le reconnaître comme étant prophète? Quand ils avaient des problèmes avec le prophète Joël Francis Tatou, il a appelé prophète. Plusieurs fois, le pasteur Marcelo a publié des choses sur d'autres pasteurs. Il les a adressés comme étant pasteurs. Pourquoi, quand il y a eu des problèmes avec le prophète Denis Lessi, il appelle Monsieur Denis Lessi? Les gens se sont aussi indignés par rapport à sa réponse ici. Bon, je sais que le prophète Denis Lessi a déjà oublié ça. Et plusieurs personnes sont indignées. La personne t'a appelé comme étant pasteur. Toi, tu sais que ce monsieur-là, il a une église. Pourquoi tu l'appelles monsieur? Pourquoi tu ne lui adresses pas comme, tu ne lui donnes pas son préfixe comme étant prophète? Comme étant prophète. Ça aussi, c'est une question que plusieurs personnes se posent. Lui, il reconnaît que toi, tu es pasteur. Pourquoi toi, tu ne reconnais pas que lui, il est prophète? Il y a même d'autres personnes qui ont soulevé d'autres débats. Ils ont dit que le pasteur Marcelo ne devrait que pardonner au prophète Denis Lessi. Pourquoi? Parce que lui également, il a été plusieurs fois l'objet de plusieurs scandales.
Aujourd'hui, vous allez voir la vidéo que je vais vous proposer tout à l'heure là du prophète Joël Francis Tatou. Il avait des problèmes avec le prophète Joël Francis Tatou. Il avait des problèmes avec le pasteur Moïse Mbiye. Et jusque-là, je ne sais pas si lui aussi il va faire une vidéo pour demander pardon aux familles de Papa Wemba, aux familles de King Kester, parce qu'il avait dit dans une de ses prédications que Papa Wemba et King Kester sont ceux-là qui ont détruit la jeunesse. Et je pense que Maman Amazon avait pleuré auprès du pasteur Kabundi Walesa à cause de tous ces propos-là. Mais face à ça, tout le monde avait fermé les yeux. Mais toutes ces familles-là étaient indignées. Et avec le conflit que lui-même avait avec d'autres pasteurs, c'est qu'on ne connaît pas. Il y a encore une vidéo que le prophète Mbakani l'aurait considéré, le pasteur Marcelo, comme étant une personne qui veut diviser pour mieux régner. La vidéo là se trouve chez Myriam de Jésus TV, où il parlait, n'avait pas cité nommément le nom du pasteur Marcelo, mais les gens soupçonnaient parce qu'il parlait au prophète Joël Francis Tatou, soit disant que le prophète Joël Francis Tatou était parti lui présenter chez les prophètes Mbakani comme étant son ami, et quand le prophète Joël Francis Tatou a tourné les dos, le pasteur Marcelo a commencé à dire des choses au prophète Mbakani, et le prophète Mbakani pour montrer au prophète Joël Francis Tatou que le pasteur Marcelo n'était pas un bon ami, il a dit ça à la télé comme ça. Il ne pouvait que lui pardonner parce que tu ne peux pas refuser de pardonner quelqu'un. Parce que toi aussi, tu commets beaucoup d'erreurs. Les gens ont juste fermé les yeux parce qu'il s'agit d'un cadavre. Mais qu'en réalité, et le pasteur Marcelo et le prophète Denis Lessi, les deux là, personne n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Même moi, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Quand on veut se montrer trop juste, il faut éviter aussi les scandales. L'église La Compassion a donné de strac à plusieurs chaînes. Plusieurs. J'avais averti pour dire que si vous voulez regarder les obsèques des mamans blanches, allez regarder sur La Compassion TV. Malheureusement, après l'enterrement, il y a eu des stracs dans plusieurs chaînes. Ceux-là qui avaient pris des vidéos dans leur chaîne là-bas pour mettre dans leur chaîne ces obstacles-là. Plusieurs personnes ont pleuré. Alors que c'était un deuil de tous, peut-être d'autres personnes n'avaient pas les moyens pour se déplacer, tellement qu'il y avait des lives. D'autres personnes n'avaient pas le temps de modifier les vidéos. Et du coup, ils ont mis ça comme ça. S'ils avaient vraiment la possibilité de faire tomber beaucoup de chaînes, ils allaient les faire tomber. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où des gens n'aiment pas qu'on leur touche, mais ils sont prêts à toucher les autres. La Bible dit, si tu veux enlever, malheureusement je ne connais pas l'hypothèse en français. Je vais dire ça en lingala. So le monde où on a l'hypothèse, on a dit soit moninga. Moi je pense que les pasteurs Marcelo et le prophète Denis Lessi, nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous. Je ne suis pas, moi, c'est moi qui ai dit. J'étais tellement indignée de voir les prophètes de Denis Lessi dire de ça de son ami pendant le deuil. Mais quand il pardonne à son frère Denis Lessi, il devait quand même lui donner sa place comme étant prophète. Ce n'est pas un prophète de la rue. C'est un prophète qui a une église, qui a œuvré. Aujourd'hui, quand je suivis le prophète Denis Lessi, la manière dont il était en train de parler, on sent qu'une personne qui est blessée au fond de lui, avant de publier cette vidéo, cette publication ici,
J'ai senti que le prophète Denis avait honte. Mais c'est quand même, il est quand même prophète. Vous voulez qu'on vous donne beaucoup de respect. Est-ce que vous respectez les autres? À chaque fois, nous nous adressons au pasteur Marcelo. On l'appelle pasteur Marcelo. On ne l'appelle pas monsieur Marcelo. On l'appelle pasteur Marcelo. À son tour également, il devait respecter, peu importe. On a vu le pasteur Mukuna faire de sextape ici, mais on continue à les appeler pasteurs. Ils ont demandé pardon publiquement et ils continuent à œuvrer. Ce sont des personnes qui peuvent aller à l'encontre. Ce sont des humains. On continue à les appeler pasteurs. Il faut essayer de mettre un peu dans la balance. Mais c'est un acte très louable. Il a pardonné publiquement. Parce que aussi, il ne fait pas aussi des histoires après l'enterrement de sa femme. Il a besoin de sa paix. Il a besoin de la paix vraiment. Il a besoin de repos. Il n'a pas besoin d'entrer encore dans des polémiques. Parce que ceux-là, beaucoup de personnes se sont attaquées peut-être à Maman Blanche. Parce que Maman Blanche, elle est peut-être victime de tout ce qui s'est passé déjà avant concernant le pasteur Marcelo. Parce que c'est un humain aussi. C'est un humain. Il faut reconnaître qu'il y a eu faute de part et d'autre. Alors, tout à l'heure, nous allons suivre le prophète Joël Francis Tatou, qui aussi, il a eu à parler par rapport à ce qui s'était passé avec son frère, le pasteur Marcelo, et tout ce qu'il nous a promis. En tout cas, il a dit vraiment beaucoup de bien. Il a dit beaucoup de bien. La mort de Maman Blanche a réuni plusieurs hommes de Dieu qui ne se parlaient pas depuis longtemps. C'est quelque chose de vraiment à louer, vraiment. Alors, je pense vous laisser avec cette petite vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Nella NG officiel, aka Nella Chou, Nella Cœur, Nella Love. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout, partagez-moi cette vidéo, partagez-moi. C'était juste en tout cas, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. L'ami a demandé pardon, mais c'est quand même prophète. Quand vous voulez vous adresser à lui, comme de la même manière, ce que j'ai compris seulement dans notre communauté, quand ils choisissent déjà un camp, ils se disent que on va prendre la partie de telle personne. Le général Makosso lui-même aime qu'on l'appelle général Makosso. Sinon, avec tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, les gens continuent à lui donner sa place. Je ne sais pas s'il est prophète, s'il est pasteur, mais beaucoup de personnes continuent à croire à son sacerdoce, à son appel. Ils continuent. Les prophètes, le général Makosso danse des fois des chansons de Fali. C'est que je ne l'ai pas vu prendre la bière, non, non, non. Mais il danse des chansons de Fali, il est là, mais quand il est là, il prie aussi pour les gens, ouais, les gens. Et malgré ça, les gens continuent à croire à son appel. À croire à son appel. À croire à son appel. Je ne pense pas que si le président Fachi n'est plus président aujourd'hui, les gens vont arrêter de l'appeler président. Ils vont l'appeler l'ex-président de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on appelle l'ex-première dame. C'est comme ça qu'on appelle l'ex-président Joseph Kabila. Il y a une nuance par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens veulent à ce qu'on les respecte plus. Mais et peut-être, ils ne respectent pas d'autres personnes comme eux. Ils veulent qu'on les respecte eux. Je suis nullement pas d'accord avec le prophète Denis, mais il est quand même prophète. De la même manière, on respecte d'autres personnes là qui commettent des erreurs sur les places publiques. On doit donner aussi à cet homme-là, malgré ses fautes, sa place à lui. Il n'est mieux que l'autre. C'est-à-dire que et le pasteur Marcelo, et le pasteur Denis, et moi, et toute personne, nous serons jugés devant Dieu. Tout à l'heure, là, je vais faire entrer notre émission sur le pasteur Patrice Moussoko avec leurs histoires de IMCC. C'est grave là-bas. Alors, je vous poste ceci
pour poster là après 3 heures. Alors, restez branchés chez Nela NG officiel pour recevoir la notification de l'autre. Je vous dis que ça brille. J'ai écouté toute l'histoire, je vais retenir toute l'histoire et je viendrai vous expliquer toute l'histoire en long et à large. Alors, si tu veux travailler avec moi, ta chaîne a un problème, tu veux qu'on puisse te fixer ça, sentez-vous à l'aise. Tu veux un contrat de promotion et de publicité, en tout cas, sentez-vous aussi à l'aise de me contacter. Nous allons travailler ensemble. Ou s'il y a un problème avec votre chaîne, en tout cas, on va fixer ces problèmes-là pour vous. Alors, on se retrouve prochainement, surtout. Bon dimanche à vous, hein. Bon week-end, bon dimanche à vous et plein de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Hey, bye bye. Suivez la vidéo du prophète Joël Francis Tato. Suivez. Moi, je vous dis bye. Mais vous allez continuer à suivre cette petite vidéo-là du prophète Joël Francis Tato. Suivez. J'ai parlé avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Parce que Dieu nous a vraiment interpellés sur le fait que la vie est courte et que la vie est nous sommes tous vulnérables. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ça peut être moi. Ça peut être un enfant. Ça peut être un parent. Donc, nous devons faire bon usage du peu de temps que Dieu nous donne sur la terre afin d'être en bénédiction et des modèles pour le corps du Christ. Et nous nous sommes promis de faire les choses différemment cette fois-ci afin de continuer à être en bénédiction pour vous tous. Mais par-dessus tout, par-dessus vraiment tout, par-dessus tout, j'aimerais vraiment que pendant 2 minutes, nous puissions prier pour l'homme de Dieu. Même à ton pire ennemi, tu ne souhaiteras pas que pareille chose arrive. Parce que ce n'est pas du tout facile. Je connais le couple, je connais comment la femme était investie dans le couple et l'éducation des enfants. Peut-être que vous étiez ici en Europe, vous n'avez pas palpé du doigt ce qui s'est passé à Kinshasa. Mais en tout cas, je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, puisque nous sommes là pour prier, que cet esprit de prière ne vous laisse pas. Priez pour l'homme de Dieu, priez pour ses enfants, priez pour la communauté des églises qu'il dirige, qu'après son temps de deuil, qu'il revienne plus fort, que Dieu l'élève encore davantage et l'utilise puissamment pour bénir non seulement la francophonie, mais le corps du Christ tout entier. Que Dieu fasse ce que nous ne pouvons pas faire, que Dieu aille là où nous ne pouvons aller, que Dieu lui donne de l'énergie et que Dieu confonde ses ennemis et ses adversaires. Et comme Dieu avait dit en tout cas, la mort de cette femme est une offrande. C'est vraiment une sémence qui tombe à terre pour libérer. C'est comme le vase d'albâtre qui est brisé, mais pour libérer un parfum de l'atmosphère. Le parfum du réveil, le parfum de l'unité, le parfum du pardon, le parfum de l'amour, le parfum de la tolérance, le parfum de la patience envers l'autre et le parfum de l'attente de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui meurent, parce qu'après cette vie-là, il y a une autre vie qui nous attend. Je veux qu'on se lève pendant 1 minute, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour le pasteur Marcelo Tounassi, prier pour ses enfants, prier pour la communauté qu'il dirige. Et ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen, amen. Je tenais vraiment, j'avais à cœur qu'on le fasse dans notre veillée ici. Nous sommes la MAPRE. Il a plusieurs fois prêché à la MAPRE les années passées. Le jour même de l'inauguration qui a été cité ici par le pasteur Tania, il était là avec Maman Blanche. Ils étaient là à l'hôtel Pullman. Donc, il a toujours été là, même au début, la réunion des partenaires, réunion du Saint-Esprit, nuit du Saint-Esprit. Il a vraiment des codes des prophètes. Il a vraiment été là avec nous depuis le départ. Nous allons prier. Il a vraiment besoin de nos prières. Et je le dis avec toute la solennité et le sérieux possible. Est-ce qu'on peut juste 2 minutes élever nos voix et prier pour l'homme de Dieu, prier pour sa famille, prier pour ses enfants, prier pour la belle famille qui est aussi très peinée d'avoir perdu leur fille, prier pour la communauté des églises Compassion, Créfem, que Dieu étende sa main, que Dieu visite son serviteur, que Dieu fortifie son serviteur. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Israël, nous prions Seigneur alors que nous sommes assemblés pour cette nuit de réveil, cette nuit de prière. Nous créons ces quelques minutes pour prier pour la saison. Durant cette saison, nous ne pouvons pas laisser passer inaperçu ce que tu fais en cette saison. Tu as repris notre sœur, tu as repris ta servante
Et tu nous as dit que c'est un signe pour l'Église, c'est un signe pour le corps du Christ. C'est une semence qui tombe à terre et qui reste seule afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Fruits de l'amour, fruits du pardon, de l'unité, de la patience, de la complémentarité. Merci Seigneur. Nous prions pour le pasteur Marcelo Tounassi. Je prie pour lui, je prie pour tous ses enfants. Je prie pour sa famille, sa belle famille, son ex-belle famille, Seigneur. Tu l'as, par les liens de la mort, tu l'as séparé de cette femme qui a passé plus de 15 ans de vie ensemble avec lui. Je prie, Père, que tu fortifies tous ses fils et filles spirituels, ces églises dans le monde entier, que tu le oignes davantage, que tu l'utilises puissamment encore. Remplis-le, révèle-le de ta puissance et fais avec lui des choses inouïes que l'on ne peut imaginer. Seigneur, merci de nous écouter et de nous exaucer pour lui. Fais-le pour la seule et unique gloire de ton nom. En même temps, nous allons battre les mains et prier pour le réveil dans la francophonie. Un réveil de l'amour, un réveil de l'unité, un réveil de la complémentarité. Que les divisions cessent, que les compétitions cessent, que les animosités cessent, que les luttes charnelles cessent, que Jésus prenne sa place, que Jésus règne parmi nous, que le Saint-Esprit soit Seigneur, que Jésus soit glorifié parmi nous. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Et nous prions, Seigneur, pour la francophonie. Nous prions, Seigneur, dans cette nuit de l'esprit, dans cette nuit de la prophétie, afin que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ton pardon, de ta grâce, une grâce spéciale de te ressembler, toi, Jésus. Merci pour l'unité, merci pour la complémentarité, merci pour la solidarité, merci pour l'évangélisation, merci pour la mission, merci pour l'entraide, merci pour le relèvement, merci pour la restauration. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame pour le Seigneur. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.